Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Alors le gong n'est pas là pour vous dire ça y est, c'est fini, on a fait une expérience, maintenant on va revenir aux choses sérieuses. Non, l'expérience que vous venez de faire et que vous êtes sans doute encore en train de faire, c'est-à-dire sentir la vie plutôt que de la penser, c'est l'invitation de la vie. Et c'est la voie la plus directe que je connaisse pour reconnaître notre vraie nature. Puisque dans cette voie, on reconnaît que tout est conscience, alors que dans la voie de l'Advaita Vedanta, on passe de l'idée d'être quelqu'un, I am somebody, à la réalisation I am nobody, je ne suis personne, je ne suis pas quelqu'un. Et puis il y a ce deuxième temps où le rien accueille le tout, embrasse le tout, qui est on appelle ça traditionnellement la voie de la connaissance, le Jnana Yoga, et ça la voie du senti. Mais les deux sont valables. Voilà, il y a 6000 ans d'expérience pour l'Advaita Vedanta et la voie de l'amour, c'est une valeur sûre aussi. D'ailleurs, Ramana Maharshi disait il y a deux façons de révéler le soi. Soit l'investigation du soi, ramener l'attention à sa source et se poser la question finalement qui suis-je et investiguer la nature réelle de je, ou l'abandon à Dieu, l'abandon au plus vaste. Et en quelque sorte, ce qu'on fait là, c'est pas l'abandon à Dieu dans un sens traditionnel, c'est pas traditionnellement le bhakti yoga, mais quand on se rapproche de Dieu au point de se fondre dans Dieu, vous voyez bien que c'est finalement se donner complètement sans la pensée, sans retenue, sans concept à Dieu. Et là on se donne complètement à l'histoire familiale, au corps, qu'importe ce à quoi finalement on se donne, l'important étant de se consumer complètement dans ce don, comme la petite poupée de sel qui veut la vérité, et rien que la vérité, et donc elle avance confiante dans l'océan. Donc pour moi j'appelle ça la voie du senti. Maintenant, mes amis, j'aimerais bien que voilà, on partage. Le satsang est un lieu où on cherche à clarifier les choses. Donc peut-être certains d'entre vous sont entrés dans un profond silence, restez-y. Peut-être pour quelques-uns, ce n'est pas le cas. S'il y a de la confusion, s'il y a le moindre doute, ou s'il y a quelque chose que vous semblez vivre et qui semble ne pas, avec quoi vous semblez ne pas pouvoir faire l'unité, eh bien, je serai très heureux de vous accompagner dans cette dissolution, dans cette révélation, dans cette investigation. Et sinon, nous pouvons simplement apprécier la paix qui se révèle spontanément dans cette communion. Bien sûr.
Oui, est-ce que je pourrais avoir un peu plus d'explication à quoi sert la... Par exemple, j'ai un corps, je suis le corps, donc effectivement, je vois la situation d'un angle différent, mais je n'arrive pas à saisir euh, en fait le but final de l'action. Je vois simplement que je regarde mon corps d'un autre angle. Je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe pour toi, Marilyn, entre les deux propositions? Quelle est la différence? J'ai un corps, donc à la limite, je peux être, mettons, à l'extérieur et je dis j'ai un corps, donc je le regarde. Et quand je dis je suis le corps, je me sens à l'intérieur et être avec toute la possession de mon corps, mais à l'intérieur. Mais je ne vois pas l'intérêt des deux situations, je ne comprends pas. Alors, d'abord, c'est logique de ne pas pouvoir comprendre, parce qu'il n'y a plus personne, normalement. Dans la deuxième perspective, l'illusion d'être une personne séparée qui puisse faire tirer des conclusions disparaît, en fait. Donc, je ne sais pas si c'est le cas pour toi. Là, tu sembles plutôt faire... Oui, Oui. j'ai ce ressenti de faire qu'une unité avec mon corps, donc j'ai ce ressenti-là, D'accord. mais Donc, je ne comprends pas donc, qu'est-ce que ça peut m'apporter. Voilà, ah c'est ben ça ça, ne je pourra comprends. rien t'apporter puisque tu as disparu. Donc D'accord. l'individu qui cherche à faire du développement personnel, qui cherche à avoir du retour sur investissement, qui cherche à s'améliorer, qui cherche à devenir une meilleure personne, cet individu, il est réalisé dans la perspective de je suis le corps, que cet individu n'est pas réel, que ce qui est réel, c'est ce qui se révèle dans la rencontre amoureuse presque entre je et le corps. Ce qui se révèle, c'est ce que tu es réellement, c'est-à-dire être. Je suis le corps. Le je, c'est-à-dire Marilyn, une femme, un certain âge, un boulot, un caractère, des croyances, etc. Une entité séparée qui pense avoir disposé d'un libre arbitre peut-être, qui croit penser ses pensées, qui croit être l'auteur de ses actes. C'est tout ça et l'apparent corps de Marilyn. Tout d'un coup, il peut être réalisé qu'en fait, puisque ce qui se révèle est une sorte de présence mystérieuse, eh bien c'est cela que je suis. Je ne suis pas quelque chose qui est un phénomène qui apparaît et qui disparaît dans la conscience. Non, je suis la conscience atemporelle. Je suis l'éternel maintenant. Je suis hors du temps. Je n'ai rien à voir avec le monde, avec le corps, avec les idées, avec les pensées, le bien, le mal, le beau, le laid, l'intelligent, le stupide. C'est un mystère absolu, un émerveillement. Donc, ce qui se révèle, il est paix, c'est-à-dire qu'il y a une paix absolue dans ce qui se révèle, puisque ce qui se révèle là, cette présence, n'est en conflit avec rien. Il dit oui à toute expérience, c'est un espace de éveillé, on pourrait dire de conscience, mais il n'a pas de forme, donc tout mot ne pourrait lui convenir, il n'y a aucun mot qui peut lui convenir, tu vois ce que je veux dire? Et en même temps, cet espace, il est libre de ce qui apparaît. Cette présence spacieuse, infinie, sans âge, elle est sans manque. Est-ce que ça manque de quelque chose là? Non. Non, Donc, non, non. donc quand on manque de Non, rien, non. ça s'appelle la joie. Hein, on est complet, on se sent dans la plénitude. Donc elle est joie. D'ailleurs, on dit en hindou, les sages hindous nomment l'absolu, si tant est qu'on puisse le nommer, on le nomme Brahman, mais ils le nomment aussi à partir d'un concept trinitaire qui est Sat Chitananda. Sat Chitananda, Sat absolu, Sat Sang, hein, la vérité absolue, Chit conscience, je suis, et Ananda félicité. Donc quand le je suis se révèle,
il y a la reconnaissance que je suis est un reflet de l'absolu, et il y a la Ananda, félicité. Et tu peux remarquer aussi que ce qui se découvre là, qui se révèle, quand tu dis je suis le corps, et que tu te sens plus localisé quelque part, eh bien c'est l'amour, parce qu'il y a une intimité avec toute chose. Il n'y a pas de séparation. Et qu'est-ce qu'on cherche tous ici, et ailleurs aussi, même ici on le cherche peut-être encore un peu sciemment, en dehors d'ici, enfin en dehors des satsangs, ben, les gens semblent chercher le mariage heureux, les enfants, la famille, la voiture, l'éducation, la culture, ou l'inculture, ou que sais-je, la victoire de leur équipe de foot. Tout le monde cherche quelque chose. Le prochain vaccin, il y a toutes sortes de recherches. Mais ils cherchent, derrière ce qu'ils cherchent, ils cherchent la paix, la liberté, l'amour, la joie. Et ça se révèle. Mais ce n'est pas la joie de quelqu'un. C'est parce que le quelqu'un a disparu. Pour que cette joie véritable se révèle, il faut que Marilyn et Dan ils soient vus comme une simple perception apparaissant, disparaissant. Tu vois ? Donc ça ne va pas au sens propre apporter quelque chose à Marilyn, et en même temps, évidemment, c'est ce que tu as toujours cherché toute ta vie, enfin, je crois. C'est cette paix, cette joie, cet amour. Et il est fort à parier quand en vivant ce je suis de façon et en l'éprouvant et en faisant cette pratique avec plein de choses de ton quotidien, tu vas t'installer dans cette présence de plus en plus, tu vas sentir un parfum, tu vas tomber amoureux de la vie, du vivant. Et il est fort à parier que la personne nommée Marilyn, toute chose étant égale par ailleurs, va s'épanouir de la façon la plus belle puisqu'elle est connectée à sa vraie nature. Tu vois ? Donc, c'est pas un refus de l'individuation. Bien sûr que chaque être humain est absolument unique. Il y a presque 8 milliards de visages sur la Terre, il n'y en a aucun qui se ressemble. Même si parfois on dit qu'il y a des sosies, il n'y en a aucun qui se ressemble. Il n'y a aucune empreinte digitale qui se ressemble, il n'y a aucun ADN qui est exactement le même. Tout est... Mais donc, cet amas de pensées, de sensations qu'on appelle une personne, lorsque tu es connecté, lorsque tu sens la vie plutôt que tu penses la vie, tu es dans, dans la situation optimale pour faire ce qu'on appelle le bien, pour être avec les autres, pour faire ce qu'il y a à faire. Il y a une sorte d'efficience naturelle. Je dis bien toute chose étant égale par ailleurs, parce que chacun, nous avons des capacités différentes. Mais on est aussi dans la créativité. Hein, c'est de là que ça vient. Donc, il y a à la fois ça ne va rien t'apporter, et à la fois ça va tout apporter. Tu vois ? Je sais pas si... Quelle légèreté. Merci. Merci à toi, Marilyn, merci. Kosana ici, qui est présente ici, il y a 3 amis avec nous qui sont présents sur place. Kosana dit quelle légèreté. Et c'est vrai que on se sent allégé. Parce que c'est lourd de croire quelque chose qui n'est pas vrai. C'est lourd de se prendre pour quelqu'un. C'est très très lourd. C'est très très lourd. De
croire qu'il y a un centre, un penseur, un acteur. C'est très très lourd. Parce que cet acteur, ce penseur, il n'est pas réel, n'existe pas. Et donc on a créé de toutes pièces comme ça une sorte d'égrégore, hein, un moi-je, et qui bien sûr demande énormément d'énergie. C'est un vampire d'énergie, le moi-je. Beaucoup de gens parlent du jeûne, hein, du jeûne. C'est intéressant le jeûne, paraît-il, pour des raisons à la fois de santé. Hein. Big Pharma ne veut pas trop en entendre parler, mais ça peut être intéressant pour beaucoup de gens, puis ça peut aussi alléger hein, notre corps, et ça peut être une expérience spirituelle forte, c'est-à-dire que effectivement on a un corps qui s'allège. Mais la chose dont on devrait jeûner tout le temps, c'est du mental. Hein. Ça c'est vraiment, voilà. Et cette pratique-là nous allège. Et en anglais, enlightenment, je le rappelle, hein, et c'est beau, signifie à la fois illumination, donc light, lumière, mais signifie aussi léger, hein, légèreté. Et c'est vrai que quand on devient léger, quand le moi se dissout, eh bien on devient naturellement un porteur de lumière. On s'illumine, on est illuminé parce que tout d'un coup, ça peut passer. Hein, la lumière peut passer, tout simplement. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives, à la saveur notre rive, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre nu, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste
fil